Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. On va regarder ensemble la une du site Mediapart. Depuis hier soir, 22 h, vous avez diffusé, publié cette bombe politico-diplomatique. La NSA a mis la République sur écoute. Avant d'en venir au fond, comment on décroche un scoop comme celui-ci ? On est partenaire de Wikileaks depuis 4 ans. J'ai été interviewé, Julian Assange, c'était avant qu'il soit enfermé dans ce petit appartement qui est l'ambassade de l'Équateur à Londres. J'avais été dans la campagne anglaise à l'époque où déjà il était assigné à résidence et nous sommes en relation et en complicité depuis le début. De quoi s'agit-il ? D'écoute de grande ampleur, menée auprès de 3 présidents français, les 3 derniers, et de leur entourage. Il ne s'agit pas simplement de 3 personnes occupées, mais de dizaines de personnes écoutées entre 2006 et 2012. La toute première réaction officielle des États-Unis, de la Maison-Blanche, est arrivée cette nuit. Que dit la Maison-Blanche ? Elle assure ne pas cibler les communications du président Hollande. Est-ce que vous maintenez néanmoins qu'en 2012, en tout cas dans les semaines qui ont suivi son arrivée à l'Élysée, François Hollande a été écouté par la NSA. Bien sûr, nous avons publié les documents avec y compris la traduction en français que vous pouvez aller consulter, intégrale. D'ailleurs, ce sont de très bons agenciers, ces gens de la NSA et de la CIA. C'est très bien l'idée. Le commentaire et l'information sont très bien séparés. Et donc, le 22 mai, il y a une synthèse d'une conversation entre le président à peine élu et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault à propos d'une actualité qui est encore chaude, puisque c'est la Grèce. C'est après la rencontre avec Madame Merkel. Monsieur Hollande voudrait aller secrètement organiser une rencontre avec l'opposition allemande qui n'était pas encore aux affaires, le SPD, les socialistes, pour faire pression sur Madame Merkel. Les Allemands, les Américains le savent, mais ce qui est intéressant, ils le savent peut-être aussi par la sous-traitance par les Allemands. C'est ce qui s'appelle Foreign Satellite dans la signature de ces synthèses. Alors, le communiqué de la Maison-Blanche ne fait pas mention des précédents présidents. Ça veut dire implicitement que l'administration américaine reconnaît ces écoutes. Ça veut dire qu'il y a actuellement aux États-Unis, et ce n'est pas des protestations internationales qui les ont fait changer, c'est que les États-Unis eux-mêmes s'interrogent. Aujourd'hui, vous le savez, les parlementaires disent que ce système de surveillance qui prend prétexte du terrorisme nuit à l'image de la démocratie américaine, qu'il faut le remettre en cause, qu'il faut le contrôler. Donc aujourd'hui, il y a un recul. Mais pendant près d'une décennie, ce n'est pas que ces 3 présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont été mis sur écoute. Ce ne sont pas même que leurs entourages, c'est toute la République française. Un standard téléphonique d'un ministère, l'agriculture, le commerce extérieur, la flottille d'avions présidentiels, le centre des transmissions gouvernementales, les mobiles de ministres et d'hommes politiques. Monsieur Jouyet, qui était ministre des Affaires européennes sous Sarkozy, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, est dans la liste, parce que nous publions la liste des cibles. Et vous allez voir dans la suite de nos révélations combien c'est un système industriel, organisé, très systématique, avec des commandes, comme on commanderait un article, un reportage dans un média. Eh bien, on commande massivement la surveillance d'un État allié. Et encore une fois, il ne s'agit pas de terrorisme. Il s'agit de surveiller la diplomatie d'un allié. Il s'agit de surveiller l'économie d'un allié et la compétition économique. Il y aura donc une suite. Mais bien sûr, pendant une semaine, vous avez un bon feuilleton sur Mediapart. N'hésitez pas. Il va y avoir d'autres révélations sur des écoutes menées par la NSA. D'autres documents totalement authentiques de la National Security Agency américaine. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans ce que vous publiez, il y a évidemment le scandale de la pratique, mais il n'y a pas de révélation fracassante sur des... Est-ce que, dans la suite de ce que vous allez publier, il y aura des choses plus étonnantes ? Oui, mais je trouve qu'on dit à la légère, il n'y a pas de révélation fracassante. Regardez quand même la civilité entre nations. Je ne veux pas minimiser je vous donne 2 exemples quand même. La civilité entre nations supposait le secret des correspondances diplomatiques pour permettre de discuter loyalement. Sous Jacques Chirac a un candidat au secrétariat général de l'ONU. Eh bien, ils le savent à l'avance, ils vont faire capoter ce candidat plus indépendant des États-Unis. Le Proche-Orient, Dieu sait si on sait sous Jacques Chirac comment la France était proactive. Il y a des projets. Parce que
Pourquoi je cite le Proche-Orient? Vous voyez bien que ce monde où tout le monde écoute tout le monde est un monde plus sauvage et pas plus sécurisé. C'est un monde où, au contraire, de faire avancer la paix, on continue à miner la confiance. Et du Plenel, si on regarde bien les dates, 2006-2012, il y a un moment très particulier, finalement, dans cette période, où il y a un président qui se représente à l'élection présidentielle. C'est Nicolas Sarkozy en 2012. Est-ce que les écoutes concernent aussi la campagne de 2012 et est-ce que les Américains se sont intéressés à ce qui s'est passé à ce moment-là à l'Élysée? Je vous réponds oui, et vous allez suivre tout cela sur Mediapart et en avoir la démonstration. Les Américains ont donc écouté ce que faisait Nicolas Sarkozy à ce moment-là. Ils ont écouté la campagne présidentielle de 2012. Et ils ont appris des choses. Ah ben, vous allez le voir. Bien sûr qu'ils ont appris. De toute façon, tous ces messieurs parlent et ils ont appris des choses que peut-être nous n'avons pas dans ces synthèses, y compris sur la vie privée de ces présidents. Oui, juste un mot, ce qui est marrant, c'est que récemment, donc, le programme d'écoute a été suspendu au Sénat américain et l'initiative vient de la droite républicaine, la plus à droite. Comment vous expliquez ça? Elle est bipartisane. Non, mais il y a des libéraux. J'espère qu'en France, regardez, M. Pierre Lelouch, qui était ministre du Commerce extérieur, dit, Dieu sait s'il est connu comme étant un pro-américain, il dit, Dieu sait si je suis un ami de l'Amérique, mais là, je me pose des questions. C'est-à-dire la question du libéralisme politique est une question qui n'a pas de frontières. Et c'est l'interpellation que nous faisons à nos députés qui, aujourd'hui, vont voter la même chose. C'est-à-dire, loin de suivre le bon débat américain actuel d'un retour aux critiques, ils sont en train de vouloir imposer à la France la même vilainie. Ils font des choses qu'ils critiquent, dont on voit les conséquences, qui minent la confiance, qui minent l'image des démocraties auprès des vrais ennemis de la démocratie dans le monde. Et la France, avec y compris des coups bas, grâce à ça, nous avons ces informations grâce à des lanceurs d'alerte qui sont pénalisés. M. Snowden est bloqué à Moscou, M. Assange est bloqué dans cet appartement à Londres depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement hier sur la loi renseignement? En catimini, il a fait passer un amendement pour verrouiller encore plus les droits des lanceurs d'alerte, leur imposer le secret défense. J'appelle les parlementaires, les députés qui vont voter aujourd'hui à s'interroger. Bien. Et en fait, à bloquer, car il ne faut pas imposer cela à la hussarde. C'est bien qu'il y ait une loi sur le renseignement, mais pourquoi le faire dans la précipitation? Il faut le prendre le temps, le débattre. Regardez ces informations, elles méritent une expertise. On va entendre tout à l'heure le porte-parole du gouvernement qui réagira pour la première fois. Il y a un conseil de défense provoqué par nos révélations. Absolument. Et à 9h à l'Élysée. Stéphane Le Foll sera notre invité. Merci Edoui Plenel. On a bien compris donc d'autres révélations sont à suivre sur Mediapart dans les prochains jours.